France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Le club reçoit aujourd'hui une belle figure de la scène musicale française, Malik Djoudi. Il a fait de sa voix un cheval de Troie, compositeur et interprète à la voix androgyne qu'il a délicatement mêlée à celle d'Isabelle Adjani sur quelques mots, associés à celle d'Étienne Dao ou encore Philippe Catherine. 3 albums à son actif, un Tempérament, nommé album révélation de l'année aux Victoires de la musique en 2020, et son dernier, 3, écrit avec la lumière du Sud de la Villa Noailles à Hyères. Lumière qu'il a retrouvée à Marseille récemment pour accueillir l'arrivée des beaux jours avec Gaspard Claus. Il n'est plus en tournée, mais vous pouvez le retrouver en concert et notamment les 10 et 11 juillet à Arles pour les Suds. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez avec Sacha Mattei. Félicie Fogère est à la réalisation, à la technique, Ruben Carmésine. Et bonjour à vous, Malik Djoudi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes presque de retour tout juste de Marseille, à Haut les Beaux Jours, ce festival de friction littéraire qui avait lieu fin mai. Vous avez donné un concert littéraire, c'est-à-dire que vous avez mêlé vos chansons à des textes des autres, notamment L'aurore et bientôt, c'était le titre de ce concert littéraire. Il y a eu du Barthes, il y a eu du John Fante. Vous êtes aussi reparti des mots des autres pour l'imaginer ce moment. Comment la littérature traverse votre musique ? Comment la littérature traverse ma musique ? C'est les mots qui me traversent, c'est les histoires, c'est les images, même si parfois il n'y en a pas dans les livres. C'est l'imagination, c'est l'imaginaire, c'est l'inconscient. C'est la paix que je recherche. C'est la paix que vous recherchez. Quelques mots. C'était justement le titre que vous avez interprété en duo avec Isabelle Adjani. En face à face, s'adresser juste quelques mots. Juste en surface, s'adresser quelques mots. Au fil des pages, on s'attache en quelques mots. Cette chanson-là, elle est née d'un rêve, Malik Djoudi. Elle n'était pas à vos côtés, Isabelle Adjani, quand vous avez composé cette musique, ce titre. Vous avez pensé, imaginé, mêlé, entremêlé votre voix à celle de l'interprète de Petit Pull Marine. Oui, Petit Pull Marine qui est pour moi vraiment une chanson de chevet, quelque chose d'assez parfait, écrit par un grand monsieur, mais je crois qu'Isabelle Adjani aussi a participé au texte. Le grand monsieur, c'est Serge Gainsbourg. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup les choses parfois inaccessibles, qu'on pense inaccessibles. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, Isabelle Adjani, qui a compté beaucoup dans mon enfance, qui est un exemple aussi pour ma mère. J'avais... oui, ça c'est un peu un rêve pour moi de chanter avec Isabelle Adjani. Et tout ça a commencé par cette ligne de basse, et aussi par les mots d'Isabelle Adjani. Dans la presse, elle avait eu quelques mots doux à mon égard, et j'avais trouvé ça, quand même, c'était un beau cadeau de sa part. Et je me suis lancé l'idée, tiens, je vais essayer d'écrire une chanson pour elle. C'était assez délicat à faire, parce que qu'est-ce que je peux raconter entre Isabelle Adjani et moi Et j'ai trouvé l'axe, mais ça a pris du temps, et j'ai bien aimé le temps que ça a pris. Ça a pris quelques mois.
Et quand le morceau était fini, je l'ai adressé à Isabelle Adjani, qui m'a gentiment laissé un beau message vocal, et après elle est venue en studio et on a fait ces quelques mots. Voilà, l'axe, c'était les mots, justement. C'était ces quelques mots. Oui, l'axe, c'était ces quelques mots. Qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce qu'on peut se raconter avec une personne telle qu'Isabelle Adjani? On ne se connaît pas beaucoup du tout. Et voilà, je trouvais ça assez joli de... Quelques mots, on peut tout faire avec quelques mots. On peut faire la guerre, on peut faire l'amour. Là, au micro, votre voix, elle est douce, elle est assez chaude, elle est aussi un peu plus grave que votre voix quand vous chantez. J'aimerais bien vous entendre juste là, à froid, me chanter le premier couplet, le début de Pull Marine. Vous savez, j'ai touché le fond de la piscine. J'ai touché le fond de la piscine dans ton petit pull marine. Comme ça va? Ouais, juste ça? Tout déchiré. Tout déchiré au fond. Au coude. On l'a tellement fredonné, cette chanson. J'ai pas voulu le recoudre. J'ai pas voulu le recoudre. Ouais, on n'a pas voulu le recoudre. C'est le matin pour moi et je me suis pas chauffé. Non, c'était totalement au débeauté. Je suis désolée de vous avoir. Mais cette chanson, elle est tellement magnifique. Oui, c'est vrai. Elle est très très belle. Alors on continue, parce qu'il y a eu cette collaboration effectivement avec Isabelle Adjani qu'on retrouve sur cet album 3, troisième du nom. Mais vous avez exploré aussi à 3 les mots et la naissance du désir, l'errance du sentiment amoureux avec le violoncelliste Gaspard Claus et la comédienne, autrice Jessie Chapuis à l'occasion de ce festival Oh les beaux jours à Marseille. Quel a été le point de départ de cette aventure-là ? Le point de départ, c'est la Maison de la Poésie. Il y a un théâtre à Paris qui est pas mal autour de la littérature, de la musique. Et on m'a proposé de faire entre guillemets, un spectacle autour de mes chansons. Et on m'a présenté Jessie Chapuis avec des textes de littérature, et c'était essentiellement que des textes de littérature. Et Jessie Chapuis je me suis rendu, enfin, elle a une belle écriture, et je lui ai dit qu'il serait intéressant que je fasse mes chansons et que on se fasse un espèce de question-réponse autour de mes chansons. Et ça a été très chouette parce que ça a été une façon de redécouvrir mes chansons. Et le thème du désir amoureux vous a été imposé ou vous a été proposé, suggéré? C'était dans vos cordes en tout cas? Ouais, c'était dans mes... Alors, vous savez, non, ça m'a pas été... C'est vrai on a parlé un peu de désir, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de chansons qui parlaient d'amour. Bah oui. Et c'était un joli processus parce que j'aime bien le fait de se décentraliser un peu de soi-même et un peu de faire autre chose de sa musique et de faire un spectacle. Et aussi, ça nous a permis d'avoir une vraie rencontre avec Jessie et aussi une vraie rencontre avec Gaspard, moi je suis au piano et Gaspard Claus au violoncelle. Et c'est aussi notre lecture de mes chansons. Et j'adore parce que c'est dénudé. Et maintenant, on a la chance avec Gaspard de faire des concerts en duo et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et vous serez notamment en duo, tous les deux, le 26 juin pour... c'est quoi? C'est l'Imaginaire Festival qui aura lieu Exactement. à Douin. Et puis ce sera aussi à Rochefort pour les Sœurs Jumelles le 30 juin prochain. Et puis vous serez encore ensemble l'année prochaine à Poitiers notamment et pour d'autres dates, d'autres rendez-vous. Vous aimez bien partager, vous aimez bien les collaborations comme on dit aussi dans le spectacle avec ces duos notamment et Gaspard Claus. Il revenait, le violoncelliste, à notre micro sur la richesse pour lui de ces partages-là, de ces rencontres. Ce sont des territoires, des planètes entières, des systèmes à part et qui portent des identités musicales très très fortes et très personnelles, très très individuelles et qui m'ont invité à venir me balader sur leur paysage et j'en suis à chaque fois revenu avec j'ai été extrêmement inspiré et ça m'a permis aussi, aujourd'hui le résultat de tout ça c'est une musique qui est, je pense, pas facile elle n'a pas de contour, la musique que je fais. Je saurais pas dire quel genre musical, à quel genre j'appartiens. C'est parce que c'est le résultat de toutes ces rencontres qui sont très inégales, qui sont très
variés et qui, oui, m'ont aidé à désacraliser cet instrument et les études qui ont précédé le moment où j'en suis devenu professionnel. Gaspard Claus au micro de la Grande Table. Jamais 203. Il y a 1 an et demi sortait votre 3e album, 3, Troie, plus acoustique et tout aussi collaboratif. Est-ce que c'est la marque de fabrique pour vous, Malik Djoudi, de cet album, de ce 3e album, être, comme le dit Gaspard Claus, peut-être le résultat de toutes ces rencontres que vous avez faites jusqu'ici, depuis le premier album, c'est-à-dire que votre style musical, et notamment sur cet album, porte la marque de ces brassages, de ces collaborations résolument? Oui, mais je dirais même, c'est toute la vie que j'ai eue, toutes les expériences que j'ai eues, toutes les rencontres que j'ai eues. J'ai adoré faire mes 2 premiers albums que je pense aujourd'hui je ne pourrais pas refaire. Et c'est comme ça, c'est la vie, ils sont bien comme ça, ils vivent comme ça. Bisous à eux. Et pour ce 3e album, j'avais envie tout simplement d'aller voir autre part, de me mettre un peu en danger, d'essayer des choses que je ne connais pas, des endroits où je ne suis pas allé. Je fais la suite en ce moment, et peut-être c'est un melting pot de tout ce qui a été fait, mais ouais, j'aime bien la sensation de se mettre en danger, de ne pas aller où je pourrais facilement aller. Ouais, est-ce que c'est pas le moment où on commence, non pas à être arrivé, mais à se trouver, que de ne pas pouvoir définir, donner un style particulier à un album, à une chanson? Parce que vous vous êtes pas mal cherché aussi. Avant, vous aviez besoin de savoir si vous étiez peut-être plutôt rock anglo-saxon, si vous chantiez en français, si vous chantiez en anglais, si vous étiez pop, si vous étiez électro. Vous êtes passé par des groupes, par des trios, avant votre envolée réellement aussi, en solo. Trouver sa voix, dans les 2 sens du terme, ça a été compliqué, mais ça a été formateur aussi. Trouver sa voie, oui, c'était compliqué parce que, enfin, ça a pris du temps, mais si je devais refaire ce parcours, j'espère que sincèrement il serait le même. Vous savez, j'y arrive de mieux en mieux. J'ai eu vraiment du mal à expliquer ma musique. Et merci de dire, je ne sais pas quel est vraiment mon style, si je fais de la pop, de l'électro. Je pense faire de la musique. Et déjà, c'est pas mal. Oui, et peut-être que ce je ne sais pas est un style en soi, ouais, comme dirait Gaspard Claus aussi. Cet album-là, 3, il a été enregistré au studio Ferber avec le producteur, notamment Renaud Létang, comme Jeanne Adette, qu'on recevait récemment ici dans Bienvenue au Club. Le studio Ferber, c'est quand même un endroit mythique à Paris que tout le monde n'a pas eu la chance de côtoyer. Il fête justement cette année ses 50 ans, ce studio. Est-ce qu'il reste habité pour vous, Malik Djoudi, par des gentils fantômes ? Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a une atmosphère assez particulière. Moi, on travaillait dans le studio B, Renaud, son studio, le studio de Renaud est au sous-sol. Et c'est sûr, je pense qu'on y croise quelques fantômes, on y croise quelques accidents qui peuvent créer parfois de la magie, on y croise beaucoup d'intimité, on y croise beaucoup de choses. Pour moi, c'est, vous savez, les moments de studio, c'est ça, c'est une intimité vraiment particulière, face à soi-même, face aux autres, et face aux fantômes, oui. Ouais, vos fantômes à vous, c'était qui? Ça se baladait entre, je pense, certains Serge Gainsbourg, et un peu de reggae aussi, un peu de Feist, Conan Mocassin. Ces gens sont passés par là. Un Bachung peut-être aussi. Un Bachung aussi, oui. Ouais. Un Souchon, et beaucoup de gens. Mais c'est comme vous disiez, c'est vraiment une chance de pouvoir habiter quelque temps dans ces endroits. La chance, c'est qu'aussi ces endroits existent encore. Oui. Avec leurs valeurs, avec leurs promesses, avec leurs projets. Mm-hmm. Et que les artistes qui s'y produisent et qui enregistrent aujourd'hui dans un endroit comme ça ne se sentent pas complètement assommés par justement les artistes qui sont passés là avant eux, par l'histoire de ce studio. Bien sûr, et vous savez, c'est grâce à Renaud Létang quand même, parce qu'il voulait détruire l'endroit. Des gens pour acheter, pour faire des appartements. Et Renaud Létang a voulu acheter les studios et pour que ça puisse encore exister. Et merci à lui, parce que aujourd'hui, on a beaucoup moins de studios à Paris qu'il y a 20 ans.
Votre voix, on en parlait, elle est souvent comparée par sa fragilité à celle de Christophe. Tiens, voilà ce qu'il en disait, Christophe, de sa voix. Ma voix, elle est comment ? Ma voix ? Bah, ma voix ? Moi, je ne peux pas dire que je l'aime. Je ne peux pas dire que j'aime ma voix parce que comment je ne me sers pas du tout. J'ai pas du tout en moi. Je ne suis pas habité par une attitude de chanteur. D'ailleurs, j'aime pas la technique. Et donc, j'ai pas de technique. Donc, c'est une voix. C'est la voix de mon naturel. Alors, elle est fragile. J'aime. C'est comme un instrument. Ma voix, elle est comme un instrument dans lequel je m'améliore un peu. Voilà, je joue ça m'excite de plus en plus de m'amuser avec, à condition qu'elle soit qu'elle ait la couleur d'une belle note mono de synthétiseur. Ma voix, est-ce que tu l'aimes ta voix ? Moi, ça me fait toujours penser aux fesses de Brigitte Bardot. Mais vous, votre voix, dans le mépris, quelle drôle de question. Vous l'aimez, votre voix ? En fait, est-ce qu'elle vous appartient ou est-ce qu'elle est quand même un peu extérieure à vous ? Vous êtes capable d'en parler ? De la juger ? Je suis capable d'en parler. Mais pas la main devant la bouche. Ça, pas la main devant la bouche. Non, ma voix, je crois que je l'aime bien, oui, je l'aimais bien. Ça fait un petit moment que je l'aime bien. Et pareil que Christophe, je ne l'ai pas vraiment travaillé, je ne la travaille pas. J'ai ce problème de ne pas vouloir me chauffer avant un concert. Ni avant de venir en studio à France Culture. Ouais, mais c'est bien. Vous dites cool. C'est le matin, il est midi. Hein. Et oui, et parfois j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient pas, parce qu'elle vient comme ça naturellement. Quand je compose une chanson, un arrangement, j'ai une idée de mélodie et elle arrive sous une tessiture ou sous une autre. Et je ne me suis pas dit je vais chanter à cette tessiture ou une autre. Mais ce que j'adore, c'est elle provoque des choses chez moi que je ne rencontre dans aucune autre activité. Et c'est clairement un instrument quand même, votre voix. Elle est totalement juste, souvent adaptée aux textures sonores de vos chansons, ou réciproquement. Mm-hmm. Oui, vous savez, je travaille... Alors je travaille seul, j'aime bien travailler seul, parfois avec d'autres, et j'adore aussi. Mais j'adore faire un arrangement, finir un arrangement et poser ma voix dessus, parce que je fais un arrangement sur des fréquences et ma voix arrive sous d'autres fréquences. Et pour moi, c'est un des plus beaux moments en studio, c'est de pouvoir enregistrer sa voix à la fin. C'est comme un cadeau, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand vous écrivez, Malik Djoudi, vous réclamez souvent silence et concentration. On sent que c'est une démarche plutôt solitaire, un peu introspective. Mais après, Dominique Gonzalez-Forster et Ange Leccia ont signé un très beau documentaire sur Christophe toujours. Christophe définitivement. On le voit bidouiller des sons nuit et jour, la nuit surtout dans son home studio. Et on sent toute l'appréhension du passage sur scène pour lui après une longue absence. Passage obligé pourtant ou passage important, c'est une question que tout artiste se pose à un moment. Comment mettre en partage sur la scène avec un public ce qu'on a concocté chez soi, pour soi. Et comment garder cette idée du beau son ? Moi, pour ma part, c'est vraiment essayer de retranscrire ce qui a été fait en studio. C'est plus difficile, mais on peut y arriver. Et après, moi, je tiens beaucoup, comme Christophe le disait. J'aime beaucoup la fragilité. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup aller sur scène sans me chauffer. Je sais que c'est pas joli, c'est peut-être un défaut, mais j'aime beaucoup l'accident et la fragilité. Et c'est pour moi, ça peut amener parfois de la magie, parfois des mauvais accidents, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'aime tout simplement me faire bousculer par l'inévitable parfois. Oui, alors que Christophe était plutôt dans la maîtrise, c'était un hyper angoissé. Autre personnage, discret, pudique, mais non moins bosseur et pointilleux, que vous affectionnez, que vous avez côtoyé, c'est Étienne Dao. L'envol a d'ailleurs commencé pour vous, Malik Djoudi, là, sous garantie. S'éloigner, c'est peut-être excessif. Souviens-nous ensemble.
Malik Djoudi sous garantie en duo avec Étienne Dao, extrait de l'album Remix, sorti en 2020. À tes côtés, c'est un autre titre que vous avez signé en duo tous les deux, qui est issu cette fois de l'album Tempérament, sorti il y a 3 ans. Le clip est absolument génial de À tes côtés. Je ne sais pas qui l'a imaginé, ce face-à-face. Antoine Carlier, Voilà. qui a fait pas mal d'images pour Étienne Dao, et quelques clips aussi. Et vous nous donnez l'adresse du studio ? Ah, alors le studio, vous savez, c'est une chambre acousmatique à Caen. Et donc, c'est un endroit, si vous voulez, où si vous fermez la porte, vous n'entendez rien du tout. Au bout de 30 secondes, vous sentez votre cœur battre. Au bout d'1 minute, vous sentez le sang dans vos veines. Au bout de 2 minutes, il faut partir parce qu'on s'évanouit. Et vous y êtes resté combien de temps Non, en fait, pour tourner le clip ? on ouvre la porte, donc il se passe pas ça. C'est marrant parce que c'est des essais pour dans l'espace, pour les sons. Mais c'est complètement ça. Mais il faut aller voir quand même, il faut aller voir votre clip. Il est sur Internet. Il suffit de demander à Google. On a un studio un peu pareil à la Maison de la Radio. Je vous le montrerai un jour, Malik Djoudi. Et voilà le morceau avec qu'on ce entend. gris sur les murs, comment dire, cette espèce de mousse grise. Oui, c'est ça. Ce sont des panneaux pour absorber le son. Oui. Et le morceau qu'on vient d'entendre, c'est un remix de Yann Wagner. D'accord. Voilà. Alors, donc, dans ce clip génial, ce face-à-face en costard-cravate avec vous deux, vous êtes comme des candidats. Mais des candidats à quoi, vous diriez, Malik Djoudi ? Qu'est-ce qui se joue dans cette joute verbale entre vous, cette joute toute douce ? Il se joue là, se dire que l'amitié est très précieuse et qu'on peut compter l'un sur l'autre quand nous sommes de vrais amis, quand il n'y a aucune jalousie, quand il n'y a aucune animosité, quand tout simplement on peut compter l'un sur l'autre. Et je pense que c'est ce qui se passe entre Étienne Dao et moi. C'est grâce à lui, il a mis un gros coup de pouce au tout début, quand j'ai sorti mon premier album. Il a fait ma promo un peu. Il a gentiment, il a dit de très jolis mots à mon égard. Et voilà, aujourd'hui, c'est un ami à qui je peux parler, qui me conseille. Mon parrain, mon mentor. Ravi, cher ami, justement, c'est ce qu'il est dit dans ce titre, dans cette chanson à tes côtés. La jalousie, ce mot que vous venez d'évoquer, il y aurait pu en avoir, pas entre Étienne Dao et vous, mais dans ce milieu. C'est quelque chose quand même d'assez présent. Moi, je ne la subis pas. Je n'en ai pas. Si j'ai pu en avoir, aujourd'hui, je n'en ai plus. Parce que je pense... je me sens bien avec ce que je fais depuis peu de temps. Et je n'appartiens pas forcément à un groupe de personnes. Je fais ma route. J'ai quelques amis avec qui je collabore et j'en suis très heureux. Mais voilà, je n'ai pas de jalousie. Je pense, j'espère que peu de personnes en ont à mon égard. Mais j'en sais rien, mais... Je ne fais plus attention trop au regard des autres. Mais vous entendez ce qui se dit parfois. Il se dit plutôt que des bonnes choses, c'est ça ? Oui, j'espère, on verra. Il y a un autre très beau titre que vous avez réservé à Juliette Armanet, cette fois, piano-voix, Folie douce, c'est ce titre. C'est quoi une folie douce pour vous, Malik Djoudi ? Une folie douce, c'est une certaine folie qui peut se contrôler. C'est une folie qui peut nous faire arriver très bas, mais on peut avoir un gilet de sauvetage. Je pense que la folie, personne n'est à l'abri, on peut y tomber, voilà. Mais moi j'ai eu peur parfois de tomber dans la folie, mais j'arrive à me rattraper. Et pour moi, cette folie douce, c'est cela, même si elle fait peur parfois. Et j'ai bien aimé cette chanson parce que j'ai eu cette mélodie dans la tête et tout de suite j'ai pensé à Juliette Armanet et je lui ai proposé, et c'était un beau cadeau de sa part qu'elle accepte qu'on le fasse en duo. Et je suis content de cette chanson, j'aime beaucoup cette chanson. Et on imagine qu'on la canalise en créant aussi cette folie douce qu'on a quand on a des moments, des sentiments de marcher un peu au bord du gouffre. Complètement. Vous savez, la musique, j'ai la chance de pouvoir en créer, le pouvoir d'en faire. Et parce qu'elle me canalise complètement. On vous retrouvera tout l'été pour des duos
en concert. La première date, quand même, peut-être à annoncer, importante, c'est le 23 juin, donc, avec Gaspard Claus à Duin. Et puis le 10 juillet, les Suds à Arles, au Théâtre Antique, les 10, les 11 et les 14. Merci beaucoup à vous, Malik Merci Djoudi. beaucoup à vous, Olivia.